Bonjour, je m'appelle Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un artiste montréalais qui est auteur, chanteur, compositeur. Il s'appelle Oliver Mitchell. Salut, Katie. Salut, comment vas-tu? Super bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, j'aimerais que notre auditoire, les gens de Montréal, apprennent à te connaître. Moi, je te connais depuis un certain temps et je suis vraiment tombée en amour avec ton son qui est à la fois roots, rock, contemporain, traditionnel. Ben, toi, comment tu décrirais ton son? Écoute, j'ai pris le plaisir de découvrir moi-même le son que je suis en train de créer. Donc, à 23 ans, lorsque j'ai décidé de commencer à apprendre à jouer de la guitare, j'avais aucun son dans ma tête. Donc, je peux dire que c'est un son qui est intemporel et puis ça va au-delà de ce qui est stagnant. J'essaie toujours d'avoir quelque chose qui vient du passé mais qui va vers l'avant. Donc c'est roots, tu dis, c'est rock, donc il y a un mélange. On ne sait pas encore. Oliver Mitchell est en train de... est en train de se définir, de se découvrir. Exactement. C'est intéressant de mentionner que tu es né en Haïti. Tu es montréalais. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait déjà 13 ans. Et qu'est-ce que tu aimes de Montréal? Ah, Montréal, je pense que c'est la meilleure ville où vivre dans le sens où le partage avec les gens, tous les gens que tu rencontres. Par exemple, tu peux rencontrer un gars qui vient d'Australie, qui vient de la Nouvelle-Calédonie. Et puis aux États-Unis, par exemple, c'est pas la même chose, hein, tu vois. Donc c'est un bassin de population qui est extraordinaire. Donc moi, j'aime ça, le multiculturalisme. Oui, puis ça s'entend dans ta musique. En quoi tu pourrais dire qu'Haïti t'influence et en quoi le Canada, Montréal t'influence dans ta démarche artistique? Moi, en tant qu'Haïtien, je chante beaucoup en créole. Donc, c'est là que je me rejoins, donc, dans ma source. Et ce qui me rapproche des Haïtiens ici aussi, c'est que on a traversé beaucoup d'épreuves, on a traversé beaucoup de chemins, on a voyagé depuis l'Afrique. Et donc, on continue à voyager, donc c'est l'exode. Moi, je trouve que donc ça a toujours eu une évolution. Lorsque j'arrive à Montréal, je rencontre d'autres musiciens qui me font découvrir des sons que j'avais jamais entendus, j'avais jamais apprivoisés. Donc, ça vient enrichir ma culture. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais chanter? Non. non, c'était... j'ai jamais voulu faire ça. Lorsque j'étais jeune... T'as jamais voulu faire ça? Non, j'ai jamais voulu faire ça. Sincèrement, c'est arrivé comme... Pas par hasard, mais je peux dire que c'est quelque chose qui... it's like a call, you know, like a call from above. Donc c'est comme ça que je l'ai C'est arrivé comment, ça, cet appel dans ton sommeil, un rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on dirait que t'es né pour ça. Quand on te voit sur scène, il y a une magie qui s'opère. Ouais, écoute, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été... en fait, mon père, il joue du saxophone et il joue de la flûte. Donc, j'ai toujours eu cette présence musicale chez moi. Mon frère, il jouait du piano aussi, parce qu'il était plus jeune. Mais moi, je voulais jouer du violon. Mais le violon en Haïti, c'était trop cher. Fait que mon père, il m'a dit, écoute, soit tu choisis autre chose ou bien... J'ai dit, bon, écoute, moi, je vais jouer du basketball. Puis là, j'ai joué du basketball jusqu'à... Écoute, j'en joue encore, mais de façon vraiment ardue, professionnelle aussi. Donc, mais ici, arrivé à Montréal, je me suis fait de nouveaux amis et des amis que j'ai rencontrés en Haïti. Donc, et puis là, eux, c'était des musiciens. Puis dans le groove, dans l'ambiance, tout ce qui vient chercher la créativité. Et ça, comme je dis, ça a été instantané. Donc là, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu aimerais apprendre en tant que personne si tu voulais jouer d'un instrument? Fait que tu as eu comme ça une opportunité de découvrir une autre facette de toi-même, en quelque sorte. Je peux dire ça comme ça, oui. Qu'est-ce qui t'inspire maintenant que tu sais que tu sais chanter, que tu aimes ça, que ça t'appartient? Ouais. Ce qui m'inspire, wow. c'est
chaque jour, c'est un combat. Chaque jour est différent. Et ce qui m'inspire, c'est que hier, c'est le passé. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Donc, la progression et tout ce qui vient avec le fait de vouloir être plus grand, être plus fort, être plus atteignable, être plus joignable. Donc, tout ce qui te perfectionne. Donc, c'est ça qui m'inspire tous les jours. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque jour, tu vas avoir tes imperfections. Donc, c'est le moment de travailler sur toi-même. Donc, c'est ça qui m'inspire. J'aime poser cette question-là aussi. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est l'opinion des autres. Ouais. C'est ma plus grande peur, en fait. J'ai peur de rien d'autre que l'opinion des autres. Et je Pourquoi? Je sais pas, c'est comme quand tu te tapes sur toi-même et puis tu te dis « Ah, t'es pas assez bon » ou « T'as pas assez de... » Tu sais, tu l'as pas, ou bien, tu sais, il y a des gens qui te parlent, qui te font confiance aussi, qui te guident pas nécessairement dans le bon chemin. Donc, on est tous influencés dans un sens ou dans l'autre. Donc, il y a des personnes qui se laissent plus influencer que d'autres. Donc, mais c'est quelque chose que je travaille dessus. Ça devient comme une motivation aussi. C'est de faire ce que j'ai été appelé à faire lorsque je l'ai découvert. Donc, je vais juste continuer. Bien, magnifique. Je te souhaite. Écoute, Oliver Mitchell, c'est un nom qu'il faut se rappeler. Là, en ce moment, tu travailles sur ton premier album. Ouais. Je travaille sur mon premier EP. Parle-moi-en. Ben, tu sais déjà, donc c'est toi qui vas faire donc le branding et tout ça, là. Donc, ça s'en vient. J'ai 6 chansons que j'ai travaillé là-dessus. Ça fait déjà 5 ans. Donc, c'est mon bébé. C'est quelque chose que j'y tiens. À un certain moment, j'ai pas voulu le mettre à la vue de tout le monde. Donc, mais là, maintenant, je sens que je suis assez mature, assez homme pour assumer ce que je dis et ce que je veux présenter aux gens. Donc, pouvoir en parler aussi, pouvoir en discuter. Donc, je vais pas donner de date. Mais c'est en préparation. C'est en préparation et on va faire le lancement au Lounge du Bain. Donc, je vous le dis déjà. Donc, d'ici là, vous allez pouvoir le télécharger parce que je vais faire une sortie électronique sur Internet. Donc, elle sera téléchargeable. Et puis, vous pourrez la partager avec tout le monde. De quoi es-tu le plus fier? Moi, ce qui me rendrait le plus fier, c'est de faire un changement dans les communautés, donc à travers les paroles que je dis dans ma musique. Donc, ce qui devient aussi souvent, c'est que les gens ne comprennent pas que ça vient de l'intérieur au lieu de se concentrer sur ce qui est extérieur à nos vies. Donc, c'est ce que j'expérimente moi tous les jours. Donc, travailler en tant qu'artiste sur ma musique, travailler en tant que personne. Donc, il faut aller à l'intérieur pour pouvoir extérioriser donc, cette passion que chaque personne ils ont en eux. Donc, c'est ça qui me rendrait le plus fier. Ouais. Bien, moi, mon plus grand bonheur, si je peux me le permettre, c'est de partager, comme tu le dis, avec d'autres artistes. Ouais. En tant qu'artiste illustratrice, la raison de cette rencontre, c'est un échange artistique. Et j'ai eu envie de te gâter. J'ai eu envie de gâter des artistes qui m'influencent, qui m'inspirent, et t'en fais partie. C'est gentil. Et je t'ai réservé une petite surprise, Oliver. Wow! Et ça, c'est ce que tu m'inspires. Oh my God! Fait que je voulais te l'offrir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venu ici à Espace Urbain Montréal. Oh my God. C'est partagé, c'est gentil. Ta réaction m'émeut. God. T'aimes? Ouais, j'aime. Wow. Ben, je vais te laisser te préparer parce que moi, je veux entendre ton son, je veux entendre ta musique pour une petite prestation acoustique. Qu'est-ce que tu en dis? Let's do this. My way
Yahweh, mon nous force une qualité. Imama we Yahweh, ou mettre chasser toute mauvaise idée mio. Imama we Yahweh, on nous le bonjour, on va chanter pour. Imama we Yahweh, mais nous jambo comme ça. Kange suyo, kange suyo, kange suyo, kange suyo. Babin dit oui, après ça non, cause ça important ou pas qu'à innocent. Babin dit oui, après ça non, cause ça important ou pas qu'à innocent non non, pas qu'à innocent non. Oh, oh. Imama we Yahweh, nous forçons une qualité. Imama we Yahweh, ou mettre chasser toute mauvaise idée mio. Imama we Yahweh, on nous bonjour, on va chanter. Imama we Yahweh, fais nous jambo comme ça. Kange suyo, kange suyo, kange suyo, kange suyo. Babin dit oui, après ça non, cause ça important ou pas qu'à innocent. Babin dit oui, après ça non, cause ça important ou pas qu'à innocent non non, ou pas qu'à innocent non. Oh, oh. Les anges tentés, haïssant, et les Christ là pour yo délivrer. Et les anges tentés, haïssant, et les Christ là pour yo sauver. Et les anges tentés, haïssant, et les Jésus pour yo délivrer. Et les yo, et les li, oui c'est Jackie là, oui c'est Yahweh, et les yo. Releli, we say Jakila, we say Yahweh, Releyo, Releli, we say Jakila, we say Yahweh, Releyo. Imama, Imama, Imama Yahweh, Imama, Imama, Imama Yahweh, Imama, Imama, Imama Yahweh, Imama, Imama.